En fait, le Paris Saint-Germain, c'est un one-man show. C'est du cirque, en fait. Voilà. Pendant qu'on analyse des matchs d'autres équipes qui ont fait un jeu étincelant, exceptionnel, avec une tactique et des coachs vraiment exemplaires, nous, au Paris Saint-Germain, on parle jamais de terrain. On parle jamais de qualification pour les quarts de Ligue des Champions. Et lui, il a bien joué. Et lui, il a fait le bon système. Non, non. Nous, on parle que d'histoire interne, parce que dans ce club, il n'y a que ça. Voilà. Nous, notre problème, c'est, et lui, il n'a pas été content de sortir, et lui, il faut qu'il fête son anniversaire, sinon ça va pas. Hier, on a vu les propos de Neymar, hein, en disant que voilà, je comprends pas ce qu'a fait le staff médical, j'étais apte à jouer contre Lyon et contre Amiens, je suis arrivé contre le Borussia Dortmund en étant vraiment pas à 100%. Donc voilà, il a accusé un petit peu le club et le staff médical. Après, bah, chacun dit ce qu'il veut, hein. Voilà, il y en a qui nous disent que Tourelle voulait absolument contre Lyon et contre Amiens. Apparemment, Leonardo a dit non, le staff médical a dit non. Donc là, on a de nouveaux éléments. Apparemment, alors, Neymar a agacé en interne. Alors moi, ce qui me fait rire, les propos de Neymar ont agacé en interne. C'est-à-dire Nasser, Le Prince, Leonardo. Mais par contre, quand il fête son anniversaire, quand il fête l'anniversaire de sa sœur, quand il va au carnaval de Rio, quand il fait la fête à Noël au Brésil alcoolisé, là, ça n'agace pas. C'est bizarre quand même ce club, hein. On invente des choses au Paris Saint-Germain, c'est toujours incroyable. On fait des choses que personne ne fait. Mais le problème, c'est que c'est toujours négatif et jamais positif. Donc voilà, donc la sortie médiatique, hein, de Neymar après ce match et cette défaite face au Borussia Dortmund, hein, a fait apparemment grincer quelques dents dans le staff médical qui a été vraiment pointé du doigt, hein, par le Brésilien. Voilà. Donc à court, hein, physiquement pour ce match à forte intensité, bah, le numéro 10 du PSG a critiqué après le match la gestion de sa blessure aux côtes par le club, hein, où il a préservé, ils l'ont préservé durant ces 4 matchs, dont apparemment il n'y avait pas besoin de le faire. C'est vrai que là pour moi, le Paris Saint-Germain a fauté, a fauté. Et là, est-ce que Tourelle est fautif? Il est fautif sur beaucoup de choses, mais là, est-il vraiment fautif? Est-ce le staff médical le fautif? Leonardo? On va essayer de voir ça ensemble. Donc il a été préservé pour que le joueur ne se blesse pas davantage. D'ailleurs, Neymar a dit c'est difficile de rester 4 matchs sans jouer. Ce n'est pas mon choix, c'est le club qui a pris la décision. Les médecins, on en a beaucoup parlé. Moi, je n'ai pas aimé, je voulais jouer, je me sentais bien, le club a eu peur et ça retombe sur moi. Voilà, a-t-il lâché à l'issue de la rencontre pour expliquer son rendement sur le terrain. Donc une prise de parole qui a notamment agacé le médecin du club, hein. Voilà, le médecin du club apparemment a très mal pris les propos de Neymar. Et il a fait une prise de parole. Donc il nous dit, hein, il estime que ce temps de repos de 2 semaines était nécessaire pour éviter une fracture plus importante. Il cite: si les médecins avaient donné leur aval pour voir jouer Neymar, et s'il s'était blessé, vous auriez dit quoi? Exprime une source du club assez remontée au micro d'un journal, je ne citerai pas le nom pour faire de la pub parce que ça ne mérite pas. On précise également que cette décision aurait été prise et validée par le directeur sportif Leonardo, alors que de son côté, Thomas Tuchel voulait l'utiliser plutôt son joueur comme samedi dernier face à Amiens. Donc au club, hein, on souhaite ne pas en rajouter davantage, mais on ne pouvait pas laisser passer cette prise de parole sans réponse. Sans réponse, excusez-moi. Donc moi, ça me fait rire. Vraiment, ça me fait rire parce que déjà, on voit que maintenant, bah, plus personne n'est en cohérence, plus personne ne discute. Voilà. Neymar est de son côté, Tuchel est de l'autre. On nous parle de clash entre Neymar et Tuchel. Mais Tuchel, lui, voulait l'utiliser. Mais bon, on sait pourquoi Tuchel voulait l'utiliser. Parce que Tuchel, il a peur de jouer contre tout le monde. Voilà. Il a besoin de Neymar contre n'importe quelle équipe, je l'ai dit. Neymar, bah, j'ai pas envie de le défendre. Mais là, je suis un petit peu obligé. C'est vrai que tu peux pas arriver dans un match décisif de 8e de finale de Ligue des Champions, qui est l'objectif numéro 1 du club depuis 2011, depuis l'arrivée des Qataris, arriver sur un match comme ça, où tu sais que le Borussia Dortmund donne beaucoup d'intensité à leur jeu, tu peux pas arriver comme ça en n'ayant joué aucun match lors de ces 18 derniers jours. C'est pas possible. C'est pas possible. Et là, vraiment, bah là, pour une fois, monsieur Thomas Tuchel et monsieur Neymar n'y sont vraiment pour rien. En tout cas, Thomas Tuchel, là, pour une fois, sur le cas de Neymar, parce qu'il voulait l'utiliser contre Amiens déjà. Neymar, il est défendable à 70%. Voilà, il a raison quand il dit que tu peux pas arriver comme ça lors d'un match à 90 minutes, tu peux pas être à 100% quand t'as pas joué depuis 18 jours, et que t'as été sur le banc pendant 4 matchs alors que tu pouvais jouer contre Lyon et contre Amiens. Apparemment, Leonardo a validé
la situation et l'aval du médecin, la décision du médecin. Donc là, on est entre trois clans. On a le clan Neymar, le clan Tuchel et le clan Leonardo et le staff médical. C'est-à-dire que même le staff médical est contre Tuchel. Là, ça pose problème. Donc quand tu vois le niveau du staff médical du Paris Saint-Germain, avec toutes les blessures que tu as maintenant depuis 1 an et demi, tous les joueurs ont été blessés. Sur Unai Emery, sur Laurent Blanc, certes avec quelques joueurs blessés, mais pas toute l'année comme ça. Avec Tuchel, il y a des joueurs qui se sont blessés, qui s'étaient jamais blessés. Cavani, avant l'arrivée de Tuchel, c'était une seule blessure. Depuis que Tuchel est là, c'est 6 blessures. Gay ne s'était jamais blessé. Voilà. Tout le monde s'est blessé au Paris Saint-Germain. Donc à un moment donné, il va falloir mettre dans le contexte que si tu peux pas travailler, bah, il faut à un moment que quelqu'un parte. Quelqu'un parte. Donc apparemment, bah, le staff médical, c'est le choix de Tuchel. C'est les hommes de Tuchel. On est bien d'accord. Si même le staff médical et Tuchel n'arrivent pas à s'entendre, à un moment donné, faut-il sacrifier Tuchel pour le match retour? Est-ce que Tuchel doit être viré avant ce match retour? Parce que Wenger, on voit qu'il ne sert plus à rien. Donc Leonardo, vire-le, prends tes responsabilités, mon grand. Prends tes responsabilités, finis les 3 derniers mois, et viens sur le banc. Viens sur le banc. Ah bah oui. Et le club, moi, il me fait un peu rire, le club. Il me fait un peu rire parce qu'il reproche certaines choses. Il reproche certaines choses à Neymar. Mais attends, Neymar, là, je suis désolé. Neymar, d'accord, sur le terrain, niveau comportement, niveau attitude, niveau état d'esprit, hier, c'était exécrable. C'était une honte. Pas du tout un exemple. Aucun professionnalisme. Même s'il a marqué au moins un but. Alors imaginez ce qu'il pouvait faire, ce qu'il pourrait faire à 100%. Mais il a raison, totalement raison, quand il dit que tu peux pas arriver à un match comme ça quand t'as pas une seule seconde dans les jambes depuis presque 3 semaines, 18 jours. Donc voilà. Après, moi, ça me fait rire un petit peu ce que dit le staff médical. Quand le gars nous explique, quand il nous explique ce gars-là, là, ce médecin, si les médecins avaient donné leur aval pour voir jouer Neymar contre Amiens ou contre Lyon, et s'il s'était blessé, vous auriez dit quoi? Donc on en est arrivé là, en fait. On en est arrivé là. Donc c'est pas un joueur de foot, le mec. Est-ce qu'on se pose ce genre de questions avec Neymar, avec Ronaldo et avec Messi et avec beaucoup d'autres joueurs? Même avec Mbappé. Parce que Mbappé, même si il a une petite blessure d'1 mois en début de saison, on se pose jamais la question. Maintenant, le seul problème avec Neymar, c'est que les seules questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut le faire jouer parce qu'il a mal au cul, parce qu'il a mal aux sgeg, parce qu'il a mal aux oreilles? Et ça peut plus continuer comme ça. L'investissement qui a été fait sur ce joueur, 222 millions d'euros, qui normalement doit te faire passer un cap en Ligue des Champions, tu te poses maintenant à chaque seconde, faut-il le faire jouer, oui ou non? Parce que tu as toujours peur qu'il se fasse mal quelque part. Donc là, ça y est, maintenant, admettons, il est disponible. Par exemple, contre Bordeaux dimanche. Alors, on donne son aval ou pas pour le faire jouer? Non, à un moment donné, il faut arrêter. Faudrait peut-être pas mieux, au moins, lui faire changer son hygiène de vie et le bloquer un petit peu et le faire penser un peu plus au football plutôt qu'à l'oseille, plutôt qu'aux anniversaires, plutôt qu'aux fêtes, plutôt qu'aux putes. C'est peut-être ça qu'il faudrait se poser la question avec ce joueur. Je suis désolé, parce que Neymar, d'accord, il se comporte mal, il a une hygiène de vie déplorable, il n'est pas au niveau de Cristiano Ronaldo et de Messi, il n'a pas les mêmes stats que eux, il n'a pas les mêmes trophées qu'eux qu'à 28 ans. Mais je vous ai dit, c'est pas un mec professionnel, c'est pas un exemple. Et ce gars-là est un gamin. Et tant qu'on ne trouvera pas l'homme, l'entraîneur, pour lui faire passer un cap à lui, il n'y arrivera pas tout seul, le mec. Parce que c'est pas un battant, c'est pas un travailleur. C'est peut-être un grand joueur, mais pour l'instant, il le cache. Et je suis désolé, comme je l'ai dit avant, on parle que de Neymar pour sujet extra-sportif, et pas pour ce qu'il fait sur le terrain. Donc voilà. Donc là, pour une fois, je vais le défendre un petit peu. Je défends pas Tuchel, mais à un moment donné, si le staff médical et le coach, qui en plus a été choisi, parce que c'est son staff médical à lui, Tuchel, hein, n'est pas en cohérence, Leonardo est complètement contre son coach, et ça depuis maintenant quelques mois, et on l'a vu dans la précédente vidéo où je dis que quand il parle avant le match contre Amiens, c'est pas une discussion de courtoisie, mais bien un petit clash. On voit qu'il y a eu des discussions, et je pense que c'est la discussion Neymar. Voilà. Voilà, je pense que Tuchel a reproché à Leonardo que Neymar soit pas présent contre Amiens et qu'il manque de rythme contre Dortmund, et Leonardo lui a expliqué certaines choses, et là je peux pas vraiment défendre Leonardo. Voilà. Puis il y en a marre de se poser la question, est-ce que Neymar va se blesser ou pas se blesser? Voilà. Donc moi, Leonardo, ce que je te propose, tu n'écouteras pas cette vidéo, pas de problème, mais on ne sait jamais, si jamais quelqu'un de proche de toi ou de ta famille regarde cette vidéo, envoyez-lui. Sacrifie Tuchel. Tu vois bien que ça marche pas, ça ne marchera pas.
ça ne marchera jamais. Ne faites pas la même erreur qu'avec Unai Emery, enfin pas Leonardo, hein, mais le Qatar par exemple. Ne faites pas la même erreur qu'avec Unai Emery. D'accord, c'est le choix du coach. Bon, il y en a qui me disent, bon, tu peux aimer le football, je crois quand même que c'est le cas de l'émir. Hein. Voilà, faut arrêter de le prendre pour un puceau au football. Mais quand le problème, c'est que tu arrives dans un club, t'achètes un club, le Paris Saint-Germain, tu t'es pas trop intéressé à ce qui s'est passé dans le passé, on a failli descendre la Ligue 2, et quand t'es pas dans, vraiment, l'intimité d'un club, de ce club, tu peux pas trop parler. Et le PSG, c'est pas le plus simple, pour commencer peut-être une aventure. Donc cela, ce qu'il n'a pas compris, peut-être l'émir à l'époque, c'est que cela demande un peu de temps pour vraiment être un grand d'Europe. 10 à 15 ans même. 10 à 15 ans, ça fait déjà presque 9 ans qu'ils sont là. Ça fait 9 ans qu'ils sont là. Voilà. Et t'es prêt à être parmi les 4 meilleurs d'Europe à ce moment-là. Voilà. Et ils seront nickel au point quand ils auront compris ça. C'est dommage, mais voilà. Donc à un moment donné, Leonardo, prends tes dispositions, prends tes cojones, prends tes couilles, vire-moi Tourelle, essaye de parler au prince pour le virer, même si c'est le choix de l'émir. C'est pas grave, il s'est trompé, tout le monde se trompe dans la vie, hein, personne ne lui en voudra. Hein. Personne ne lui en voudra. Et essaye de faire un électrochoc. Toi, tu ne seras pas l'entraîneur l'année prochaine, Leonardo, mais tu descends à la place de Tourelle, tu descends pour les 3 prochains mois, et va savoir, il peut y avoir un électrochoc. Me dites pas que Matteo était meilleur que Villas-Boas. Pourtant, Villas-Boas a été viré de Chelsea, 3 mois plus tard. Il a été viré après le match aller contre Naples, où Naples a battu Chelsea 3-1. Villas-Boas, dans la foulée, a été viré. Au match retour, Chelsea s'est qualifié contre Naples avec Matteo, qui venait de remplacer 2 semaines avant, après le match aller, Villas-Boas. Et Matteo, 3 mois après, gagnait la Ligue des Champions et la Cup avec Chelsea. Pourquoi ne pas faire pareil? Pourquoi ne pas faire pareil? Expliquez-moi en commentaire. Voilà. Tu prends quoi comme risque? On s'en fout des indemnités. On s'en fout de ta réputation, le Qatar. On t'en fout de ta réputation, le prince Al-Tamim. Déjà, t'as une réputation de merde. Tu es accusé, soi-disant, de faire travailler des gens pour la Coupe du Monde 2022. Apparemment, tu les prends pour des esclaves, tout ça. Donc ta réputation, elle est mauvaise déjà. En quoi elle serait plus mauvaise si tu vires Tourelle parce que c'était ton choix à toi? Et si ton choix, on le vire, ce serait exécrable pour ta réputation. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Fais un électrochoc et je pense que même, il y a eu d'autres exemples. Il n'y a pas eu que l'exemple Di Matteo Villas-Boas. Il y a eu l'exemple aussi Jupp Heynckes avec le Bayern de Munich. Jupp Heynckes, à 2-3 reprises, par exemple en 2013, il reprend le Bayern, il gagne la Ligue des Champions. Quand il vire Ancelotti, Paris, Ancelotti est viré le lendemain de la défaite contre le Paris Saint-Germain 3-0. Et on a vu que Jupp Heynckes est arrivé, demi-finale de Ligue des Champions. Gus Hiddink en 2009, pareil. Comme il s'appelle, Scolari, le portugais, il est viré au mois de novembre. Gus Hiddink arrive, finaliste de Champions League, avec Chelsea. Voilà, il y a eu des électrochocs où des coachs ont été virés en pleine saison. Benitez, avec Zidane, en 2015. Benitez est viré au mois de janvier, cher ami. Zidane le remplace. 6 mois après, Ligue des Champions gagnée. Voilà les exemples, voilà les arguments. Donc pourquoi ne pas faire pareil? Ça s'entend pas. Tourelle ne s'entend pas avec Leonardo. Leonardo ne s'entend pas avec Tourelle. Neymar ne s'entend pas avec Leonardo ni Tourelle. D'accord, pas de souci. Il va y avoir un nouveau coach. Après, je pense que Neymar, il s'entend plus mal avec Tourelle qu'avec Leonardo. Hein. Je pense pas qu'il y ait d'embrouille avec Leonardo et Neymar. Donc voilà, si personne s'entend, si plus personne veut de Tourelle, Tourelle n'arrive pas à faire passer un cap au Paris Saint-Germain, comme Leonardo n'y arrivait, comme Emery n'y arrivait pas, comme Laurent Blanc n'y arrivait pas. Ben voilà, vous avez tout tenté, vous avez essayé des coachs, ça n'a pas marché. Ben faites cet électrochoc. Léo, tu prends tes couilles, tu as déjà été entraîneur à l'Inter du Milan, au Milan AC, tu as déjà participé à la Ligue des Champions, tu as fait un quart de finale en Ligue des Champions avec l'Inter Milan en 2011, si je me souviens bien. Donc voilà, électrochoc. Me dites pas que Matteo était meilleur que Villas-Boas, Zidane, on pouvait pas savoir qu'il était meilleur que Benitez, vu que c'était sa première expérience en tant que coach. Donc voilà, Jupp Heynckes, Ancelotti, Scolari, Gus Hiddink, ça peut se valoir. Donc voilà, Leonardo, tu as déjà une expérience, tu as déjà fait des quarts de finale de Ligue des Champions avec 2 clubs différents. Voilà, électrochoc, en 3 mois, allez savoir ce qui peut se passer si Tourelle dégage là demain matin. Et est-ce que Leonardo pourrait s'asseoir sur le banc et aller savoir ce qui peut se passer?
désolé, le message de Tourelle ne passe plus, ça fait des années qu'il passe pas. On a vu que le message avec Emery, il avait raison sur Thiago Silva depuis le début, à l'arrivée, voilà, qui défend trop bas. Il y a des Brésiliens à tout va dans cette équipe. Le recrutement a été fait par Leonardo. Peut-être que le message passera mieux. Un électrochoc et aller savoir ce qui peut se passer au match retour. Tu peux battre en 3 semaines avec Leonardo, il peut se passer des choses. Tu peux battre le Borussia Dortmund 3-1 ou 4-1, tu passes en quart et aller savoir ce qui peut se passer après. Tu peux aller en demi-finale, voire en finale. Allez savoir, tout peut se passer. Et moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Faut-il que Leonardo sacrifie Thomas Tuchel pour le match retour? Voilà. Est-ce qu'il faut virer Thomas Tuchel tout de suite? Est-ce qu'il faut que Leonardo pose ses couilles sur le banc pour les 3 prochains mois pour que Paris ait un électrochoc et atteigne, allez savoir, ses quarts, ses demi ou ses finales, et puis qu'après, voilà, on se fasse respecter, on finit champion de France, on finit en demi-finale de Ligue des Champions, allez savoir, avec cet électrochoc, voire en finale, et qu'après, on peut repartir sur de bonnes bases. Leonardo redevient directeur sportif, refait le recrutement, choisit son coach, que ce soit Allegri, Pochettino, Guardiola, Nagelsmann ou Elie Bopp ou Domenech, je rigole bien sûr, et qu'après on repart de plus belle, ça y est, maintenant il y aura des ambitions dans le club, et que maintenant tout le monde part dans le bon sens. Voilà. Et celui qui est pas content d'être au PSG, et qui veut pas tout donner pour l'amour de ce maillot, et qui veut pas écouter le nouveau coach qu'il va y avoir, eh ben au revoir messieurs dames. Transfert, Mbappé Real, Draxler Schalke 04, Neymar Barcelone, et ainsi de suite. Personne n'est indispensable dans cette équipe. Voilà, parce que quand tu as un coach comme ça, qui ne met pas Icardi sur le terrain, qui ne met pas Cavani, qui ne met pas Bernat, parce que moi j'y crois pas à la blessure, qui ne met pas Paredes, 47 millions d'euros. Par exemple, des mecs comme Kehrer, comme Draxler, qui sont très mauvais en ce moment avec le Paris Saint-Germain, hein. Ils sont de Schalke 04, eux. Et de Schalke 04 Dortmund, c'est des ennemis. Allez savoir, dans l'état d'esprit, ils auraient tout donné peut-être. Allez savoir, peut-être que Kehrer, ça aurait été mieux que Meunier hier. Peut-être que Draxler, ça aurait été mieux que Di Maria hier. Et ça, on se pose la question. Tourelle n'est pas capable de prendre des risques. Donc voilà, pour moi, électrochoc, tu vires Tourelle, Léo, tu poses tes couilles, tu vas sur le terrain, électrochoc, et allez savoir ce qui se passe. Moi, je pense qu'il faut savoir, prendre des risques dans la vie. Et il y a eu des éléments qui nous ont prouvé, avec Zidane, avec Di Matteo, avec Gus Hiddink, avec Jupp Heynckes, que ça a pu marcher, des choses comme ça. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Faut-il sacrifier Tourelle et que Leonardo pose ses couilles sur le banc pour les 3 prochains mois pour avoir un électrochoc? Est-ce que ça peut marcher pour vous? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on commente avec des messages toujours pertinents, analytiques. Hein. C'est un plaisir de vous écouter. Réseaux sociaux comme d'habitude, hein, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip les potos. Tchuss.